Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Vous parlez de l'injustice et je voulais vous parler de ce qui se passe en Syrie. Que pouvons-nous faire pour eux? Car comme vous le dites, si on ne fait rien, c'est grave. Merci, barakallahu. Déjà, les soutenir intellectuellement, spirituellement. Ouais. Mais pour les soutenir, il faut comprendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que le gouvernement satanique syrien de Bachar al-Assad, il ne dort pas au niveau propagande contre les révolutionnaires. En fait, vous savez, ce qui se passe, c'est que les peuples musulmans, on en marre, tout simplement, de se faire dominer par des despotes et des tyrans. Comme le peuple français en 1789 a décidé de se révolter parce qu'il avait faim. Dans les pays musulmans, dans les pays du tiers-monde de manière générale, à un moment donné, les peuples atteignent une certaine maturité philosophique, politique, et pour nous aussi spirituelle, et ils décident de se libérer. Parce qu'ils ont, depuis la décolonisation, ils sont sous tutelle de la tyrannie des dictateurs. Ok, très bien. Ils ont essayé de se libérer à plusieurs fois parce qu'ils croyaient en la démocratie, ils croyaient au pouvoir des urnes, mais ils ont vu que c'était un leurre dans ces pays-là, qu'il n'y a pas de démocratie, que le pouvoir n'appartient pas au peuple, mais le pouvoir appartient au tyran et à sa famille, à ceux qui ont la force militaire, la force économique et médiatique. Mieux, ils ont découvert qu'en vérité, ces tyrans et ces despotes ne sont que des pantins entre les mains des puissances étrangères, et en particulier les États-Unis ou les grandes multinationales du pétrole, du nucléaire et de l'armement. Donc ces peuples qui vivent le martyre, qui souffrent le martyre dans tous les domaines, au niveau économique, au niveau intellectuel, au niveau politique, bref, c'est la misère. N'oubliez pas, c'est le tiers-monde, c'est le monde sous-développé, c'est le monde en voie de développement. Ouais. Non, vous le savez, vous ne le savez pas? Oui, vous le savez, très bien. Donc, à un moment donné, basta. Ils ont décidé d'être des Spartacus. Voilà, de se libérer. Ils ont essayé pacifiquement et ils ont eu une réaction qui, ma foi, était prévisible, qui est la répression sanguine, le massacre. En Syrie, la révolution était pacifique. Ok? C'est vrai quoi, la révolution en Syrie? Il y en a beaucoup qui ne savent pas. En Syrie, dans une ville qui s'appelle Deraa, des gosses, à la sortie de l'école, ils ont écrit sur un mur, Bachar dégage. Ouais. Tu sais, ils ont vu à la télé la Tunisie, l'Égypte. Donc les pauvres enfants, ils ont fait un délire révolutionnaire. Ouais, Bachar, barre-toi. Ok? Ces gosses ont été arrêtés, ils ont été torturés, on leur a retiré les ongles, on les a sauvagement abattus. Les parents sont venus supplier les chiens de garde de Bachar al-Assad de libérer ces enfants-là. Moyennant ce que vous voulez, on vous paie, pardon, c'est ton gosse. Vous savez ce que leur ont dit les chiens de garde de Bachar? Ils disent, écoutez, ces gosses n'existent plus. Oubliez-les. Et si vous voulez des enfants, ramenez-nous vos femmes, nous allons coucher avec elles et vous aurez des gosses. Vous avez entendu l'humiliation jusqu'où elle va? Ben voilà, ces hommes qui ont encore de l'humanité en eux sont sortis pour manifester leur écœurement, leur désapprobation. On leur a dit, vous osez croire et penser qu'en manifestant vous pouvez acquérir vos droits. C'est pas comme ça qu'on vous a éduqué. Ça fait 40 ans qu'on vous a enseigné que vous êtes des animaux. C'est nous qui sommes vos bergers et vos bourreaux. Et c'est parti en quoi? C'est parti comme vous le savez. Alors, on ne peut, si on est normalement constitué, que soutenir les peuples qui aspirent à la liberté, à la justice. Vous entendez?
Alors, je vais dire le mot démocratie, mais il y a des musulmans qui ne l'aiment pas. Ouais, parce qu'ils disent que la démocratie, c'est de la mécréance. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu. Ok? Regardez comment ils sont bas, les musulmans. Regardez la stupidité. Ouais, bon, allez, on met ça de côté. Ils veulent la liberté, ils veulent la justice. On leur a dit, ça va vous coûter cher. Bachar al-Assad est prêt à éliminer 80% du peuple syrien, sunnite, pour qu'il reste au pouvoir, lui, et ses cohortes sataniques. Et les Syriens se battent. Donc, vive le peuple, vive la liberté. Nous devons les soutenir politiquement, spirituellement et au niveau humanitaire. Allah barak fikoum, n'égorgez pas de moutons. Pas de moutons le 15 octobre 2013. Les 250 € du mouton, vous allez les envoyer au secours islamique. Le secours islamique qui va égorger des moutons dans les camps de réfugiés syriens, en Jordanie, en Irak, au Liban. Vous entendez? Fatwa, interdit. C'est bon? Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, très bien. Alors, il y a certains qui prétendent que pauvre Bachar al-Assad, il est victime d'un complot parce que Bachar représentait la résistance. C'est ça? Il faisait partie du... Comment il appelle le triangle. Non, c'est pas un triangle, c'est le mur. Bref, l'Iran, la Syrie, le Sud-Liban. Le Sud-Liban, Hezbollah. L'Iran, la Syrie, Nusayrit Alawite. Et l'Iran, chiite. En fait, tout ça, c'est du chiisme. Les seuls qui résistaient à l'impérialisme, les seuls qui résistaient aux velléités belliqueuses de l'État d'Israël. Donc, la Syrie, c'est le symbole de la résistance. Conclusion, sont les États-Unis, tous ceux qui sont derrière, qui se vengent de la Syrie. Parce qu'ils veulent atteindre l'Iran, car l'Iran est en train de faire une bombe atomique. Tout ça, à mon avis, c'est une analyse superficielle, n'est-ce pas? Ou plutôt, c'est une analyse qui est due à l'esprit perfide, effectivement, de ces puissances qui dirigent le monde, qui veulent nous faire croire que la Syrie, l'Iran et le Hezbollah sont du côté des opprimés, des déshérités, sont du côté de la Palestine et qui sont un barrage contre l'impérialisme sioniste et américain. C'est faux, c'est du baratin. L'Iran, la Syrie et le Hezbollah, ces trois entités chiites, vous entendez, sont d'alliance et de connivence avec les États-Unis d'Amérique, avec l'empire sioniste américain. Ok ? Pour faire barrage au réveil de l'islam dans le monde musulman qui est majoritairement sunnite. Ainsi, depuis plus de 40 ans, Nixon disait il faut qu'on exploite la faille qui existe dans le monde musulman, chiisme, sunnisme, car les chiites ont une haine viscérale des sunnites. Développons le chiisme, mettons-le en valeur en faisant de lui un martyr. Et dont, écoutez bien ce que je vais vous dire, les opposants iraniens à renverser la dictature du Shah en soutenant Khomeini et les siens pour qu'ils accèdent au pouvoir. Investissons dans le chiisme, car le chiisme est notre allié contre le reste du monde musulman. Et nous allons faire d'une pierre 50 000 coups. On maintient la division dans le monde musulman, la haine, les guerres intestines. Secondo, on retarde l'avènement de l'islam sunnite, le retour du califat, l'unité du monde musulman.
tertio, on utilise l'Iran et le chiisme comme épouvantail pour faire peur aux monarchies arabes afin de leur vendre les armes en leur disant vous avez un ennemi qui s'appelle l'Iran, protégez-vous, ils veulent vous envahir. Et chaque année, c'est des milliards qui sont dépensés par ces monarchies sous prétexte qu'elles ont besoin de se renforcer militairement contre un ennemi qui s'appelle l'Iran. Ouais. Et, bien entendu, pendant ce temps-là, l'aspirateur aspire le pétrole, le gaz et tout ce que vous voulez, les richesses de tous ces pays-là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse, de cette théorie? J'ai pas le temps. Hein. Tout ça, c'est appuyé d'analyses, de discours, de déclarations. Mais il y a mieux que tout ça. C'est la réalité. Tout simple. La dernière en date. Hello, how are you? Fine. D'hier Obama, d'hier Hassan Rouhani. C'est pas ça, non? Ouais. La bombe iranienne, le nucléaire, tout ça c'est du pipeau et du baratin. Vous entendez? L'ennemi c'est qui? C'est le reste. Il y a une alliance objective pour des intérêts stratégiques, économiques et tout simplement. Mais oui, l'État d'Israël est au centre de tout cela.